Aujourd'hui, c'est le professionnalisme et le charme de la Guadeloupe qui s'invitent avec Christine Kelly. Première Antillaise à présenter le journal télévisé. Première femme et plus jeune membre de l'histoire du CSA. À l'heure où elle cartonne sur CNews, la journaliste fait figure de pionnière. Sa capacité à rebondir impressionne autant que ses convictions franchement pluralistes. Née en 1969 au Lamentin, à une quinzaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre, elle est la fille de parents enseignants, une enfance qu'elle décrira comme plus que difficile. Titulaire d'une licence de maths physique, elle s'essaie à plusieurs petits métiers, partageant sa vie entre Paris et les Antilles. Elle arrive au journalisme en étant embauchée comme présentatrice bilingue sur Archipel 4. Après 2 années sur l'antenne de RFO, elle rallie définitivement la métropole en 1996 pour suivre une formation à l'Institut de journalisme de Bordeaux. Elle enchaîne chez Demain TV, la chaîne de l'emploi de Canal+, puis à nouveau au service politique, enfin sur la chaîne Météo, sur Voyage et sur LCI. Début 2000, c'est le grand tournant. Elle présente les journaux du matin sur LCI. Tout en assurant d'autres émissions, elle tiendra ce rôle pendant 9 ans. Alors que des rumeurs solides font d'elle une future présentatrice du JT sur M6, elle est nommée en 2009 au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, sans qu'elle l'ait demandé. Elle affirme ensuite avoir été approchée par les équipes de Sarkozy. Celle-ci aurait vu en elle une possible ministre de l'Outre-mer, proposition qu'elle refusera. Vous avez même mis sur des listes de ministres en disant Christine Kelly a peut-être aller au gouvernement. Alors, plusieurs fois on m'a proposé d'être ministre, j'ai dit non. On vous a proposé? Ah oui, bien sûr. Qui vous l'avez proposé? Le président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, voilà. De son mandat au CSA, on retient notamment le sous-titrage des programmes du service public à l'intention des sourds et malentendants, et une défense du sport féminin. Les anciens membres du CSA ne peuvent pas travailler dans les médias 3 ans après avoir cédé leur siège. Après ce silence, un silence imposé, elle décroche des chroniques sur les plateaux de RTL et de C8, où elle intègre l'équipe de Cyril Hanouna le temps d'une saison. Quelques mois après, Vincent Bolloré lui propose la présentation de Face à l'info, qui offre une tribune à Éric Zemmour, tout juste débarqué de RTL. Face à l'info réalise des audiences records, avec près d'1 million de téléspectateurs en 2021, ce qui permet à CNews d'arriver en tête des chaînes d'information sur cette tranche horaire et contribue à son succès croissant face à BFM TV. Terminons par 2 citations. D'abord, dans Paris Match, le 10 avril 2009, je cite « Elle a l'apparence d'un oiseau des îles, mais c'est une grosse bosseuse qui monte les marches les unes après les autres, toujours avec le sourire, sans s'arrêter. » Fin de citation. Puis dans Libération, le 30 septembre 2022, je cite « Dans cette ouate cubénie, on partage tour à tour les salades xénophobes et les psychoses anti-woke du moment qui viendront irriguer les réseaux sociaux. Christine Kelly, c'est l'extrême droitisation douce, la fake news capitonnée. » Fin de citation. 2 jugements très opposés, mais qui au fond constituent bien une sorte d'hommage.